Bonjour et bon sabbat à tous. Bonjour, bon sabbat. C'est toujours un plaisir pour moi d'être dans la maison du Seigneur. J'espère que ça l'est pour vous également. Nous sommes venus à la rencontre de notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. De quoi faire monter vers lui toute notre louange, dont je vous invite à vous lever et à chanter avec moi les paroles du cantique 211 dans le Donnez-lui gloire. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Chantons. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prions ensemble. Notre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous donnes pour être avec toi aujourd'hui. Merci pour la protection qui a été sur nous durant la semaine passée, là où nous étions dans les travaux et dans d'autres occupations de la vie de tous les jours. Tu nous as protégés et tu nous amènes ici pour louer ton Saint-Jour. Nous voulons, Seigneur, que tu nous bénisses aujourd'hui. Bénis la prédicatrice qui va parler de ta part, Jackie, afin que la parole qu'elle doit nous transmettre nous franchisse, nous aide à franchir un pas de nouveau vers toi. Nous voulons prier pour tous ceux qui ne sont pas ici à cause de leur maladie, à cause de circonstances différentes de cette vie, que ton Esprit Saint les transporte, Seigneur, son message. Nous voulons particulièrement prier pour les malades qui sont dans les hôpitaux, qui sont chez eux. Il y en a, Seigneur, à qui on a dit que leur vie est en danger, qu'ils ont des maladies très graves. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses les réconforter, que tu puisses réconforter les proches pour qu'ils sentent ta main puissante. Nous voulons, Seigneur, prier pour tout le monde et que la bénédiction d'aujourd'hui nous soit partagée au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez continuer à vous lever pour... Oui, restez debout s'il vous plaît. Nous continuons dans le même élan de louange, d'adoration à notre Dieu. Et cette fois, nous sommes dans le Donnez-lui gloire au numéro 137. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi. Il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône. Il jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi. Il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia.
joyeux, bénissons le Seigneur. Je vous invite à arborer de grands sourires et à chanter en l'honneur de notre Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dedans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons désormais, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et pur de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en... On va reprendre le refrain parce que je n'ai pas vu beaucoup de sourires. On va sourire et reprendre le refrain. Chantons avec vie. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire le texte qui se trouve en Psaume 92, du verset 1 à 4. Psaume 92, du verset 1 à 4. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est bon de célébrer l'Éternel. Il est de psalmodier à l'honneur de ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis parce que tu fais, ô Éternel, et j'acclame tes œuvres de tes mains. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, nous avons Jacqueline Galula qui va parler de la part de Dieu. Jacqueline Galula travaille avec ADRA pour nos visiteurs. Bienvenue. Il y a bien longtemps, un peuple a vécu un temps, une occasion, une circonstance que jamais auparavant il n'avait vécu. Qui d'entre vous a déjà participé à un concours de beauté? Qui d'entre vous a déjà gagné par sa gentillesse la joie et la compagnie de tout le monde? Qui parmi vous a déjà mis sa vie en péril pour en sauver
au moins une. Qui, on va dire, a aussi haï quelqu'un au point de vouloir le tuer? Qui a déjà fait des promesses insensées par amour? Qui a déjà été le favori d'un roi ou d'une reine? Qui a déjà fait une différence dans son environnement tout en gardant ses valeurs? Cette histoire, je ne la sors pas de ma tête. Elle est bien dans notre Bible. Je vous invite à parcourir avec moi l'histoire de amour, pouvoir, ambition et beauté. Nos acteurs principaux, je pense vous les avez situés maintenant. Nous avons Xerxès, nous avons Vashti, nous avons Mardochée, nous avons Esther et nous avons Aman. Xerxès, c'est l'empereur. Il règne sur 127 provinces. Et il aime le pouvoir, il aime la richesse et il aime montrer la richesse. Et c'est aussi quelqu'un qui a une cour de conseillers. Vashti, c'est sa reine. Elle est très belle, nous dit la Bible, et elle est sage aussi. Et c'est elle qui va permettre en fait que tous les autres personnages puissent se rencontrer. Mardochée, c'est un juif, sans aucun doute. Il est humble, il est fidèle, il est travailleur, il est autoritaire et il va nous montrer sa fidélité. Esther, dite Hadassa, en fait, dite Esther, est belle, c'est une jeune fille, très très jeune même. Elle est là et elle va participer à un concours de beauté. Aman, c'est quelqu'un qui est très riche. Il a beaucoup de biens, il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup d'amis et c'est le favori du roi. Nous allons nous rappeler l'histoire avant de considérer ce qu'elle peut nous apprendre. Xerxès va donner un banquet dans les 127 provinces et à Suse, la capitale, ça va être pendant 7 jours. Le dernier jour du banquet, il invite la reine, via les eunuques, à se parer de ses habits royaux et de se présenter devant ses invités. Celle-ci refuse. Le roi, nous dit la Bible, qui était déjà bien ivre le dernier jour, est furieux et va demander conseil à sa cour. Les jeunes qui l'entourent lui disent « il faut la rejeter, il faut la répudier et qu'elle ne paraisse plus jamais devant toi. Mais tu vas te choisir une nouvelle reine. » Après un temps, les conseillers, voyant que le roi quand même regrette sa décision, continuent à l'encourager pour chercher une nouvelle reine. Et c'est comme ça qu'ils vont organiser ce drôle de concours de beauté. Dans toutes les provinces, je vous ai dit 127, on va rassembler des jeunes filles qui sont belles et qui sont vierges. Et pendant 1 an, elles vont recevoir un traitement spécial, elles vont être soignées et ensuite elles paraîtront devant le roi. Mardochée, qui est le cousin et en même temps le père adoptif de Hadassa, va l'inscrire à ce drôle de concours. Esther devient la nouvelle reine, car elle plaît au roi plus que toutes les autres jeunes filles. Tous aiment Esther. Mardochée lui a cependant ordonné de ne pas révéler qu'elle était juive. Un jour, Mardochée entend des gardes comploter contre le roi pour l'assassiner. Il en informe Esther, qui informe le roi. On mène une enquête et cela se révèle être vrai et les 2 gardes sont pendus. Et cela est écrit dans le livre du roi. Quelque temps après, le roi va se choisir un bras droit. Il va choisir Aman, qui est puissant et qui est
Agagite, comme nous dit la Bible. Et le roi va dire une chose, donner un ordre un peu bizarre. Toute personne qui rencontre Aman doit se prosterner devant lui, doit se courber devant lui. Mardochée n'obéit pas. Ses collègues lui font la remarque et il ne change pas d'avis. Et puis, ils vont parler à Aman en se disant, peut-être Mardochée va avoir peur. Et à partir de ce moment-là, seulement, Aman va se rendre compte qu'il y a une personne qui ne s'agenouille pas devant lui, qui ne lui fait pas des courbettes. Il va un peu mener son enquête et comprendre que Mardochée est juif. Et il va concevoir un plan. Il ne va pas seulement se venger de Mardochée, non, il va se venger de tout le peuple dont il fait partie. Et pour cela, il va jeter les dés, il va jeter le pour. Et le pour tombe un mois. Et comme il est le bras droit du roi, il va le trouver avec ce plan en disant, tu sais, il y a un peuple dans tout ton royaume qui est un peu bizarre. Ils ne font pas comme tout le monde. Permets-moi que je te donne beaucoup d'argent et que je m'en débarrasse. Tu n'auras même rien à faire. Moi, je vais m'occuper de cela. Le roi enlève son anneau et le donne à Aman pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Ils vont signer et envoyer l'édit. Qui dit ce décret, cette loi, dit en fait, chacun dans sa langue va le recevoir le 13e jour, du 12e mois, vous pourrez tuer et piller les Juifs. Consternation et pleurs chez les Juifs. Mardochée va alors demander à la reine, intervient auprès du roi pour que ceci n'arrive pas. Esther est vraiment embêtée, elle dit, ça fait 30 jours que le roi, je ne l'ai pas vu. Et tu sais que personne ne peut aller voir le roi sans y être invité. Mardochée va pousser Esther et il va dire, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es arrivé à la royauté. Au bout de 3 jours et de 3 nuits de jeûne, Esther va se parer de ses habits royaux et se présenter devant le roi. Il va lui tendre le sceptre royal, elle le touche, ouf, elle est sauvée. Elle va lui faire une demande. Et avant même qu'elle ait le temps d'ouvrir la bouche, le roi dit, « Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. » Elle a une requête. Si le roi et Aman veulent bien venir manger au festin que je leur ai préparé. Et ils vont au festin. En sortant du festin, Aman tombe sur Mardochée. Et Mardochée ne se courbe pas devant lui. Il va être fou de rage. Il va aller à sa maison, il va rassembler les amis, il va rassembler son épouse. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Mardochée? Comme il se plaint, ah vous savez, ce Mardochée, eh bien ils vont lui dire, fais-le pendre. Pendant la nuit, le roi est insomniaque. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à dormir. Et alors, il demande, faites-moi venir le livre de l'acte des mémoires et qu'on le lise devant moi. On va lire le livre et on va tomber sur cet épisode où le roi a entendu le complot et il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour Mardochée au fait, pour le remercier pour cet acte qu'il avait fait? Rien du tout. Ok. Et c'est le matin, et Aman est confiant, il arrive pour demander la pendaison de Mardochée. Et avant qu'il ait pu ouvrir la bouche, le roi lui dit, « Dis-moi, que penses-tu qu'on devrait faire à un homme que le roi voudrait honorer ?» Aman, se disant, « Mais qui d'autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» dit, « Eh bien, on devrait faire ceci, on devrait faire cela. » Et le roi va lui dire, « Eh bien, tu vas faire ce que tu as dit sans oublier un seul détail pour Mardochée. » Aman va alors promener Mardochée dans les rues de Suse. Il a revêtu un habit royal et il est monté sur un cheval que le roi a déjà monté, qui est aussi orné. Et il doit crier devant Mardochée, «
C'est ainsi qu'on honore un homme c'est ainsi qu'on remercie un homme que le roi voudrait honorer. Après cela, Mardochée rentre à son travail et Aman est honteux, il rentre chez lui. Avant même qu'il ait pu s'exprimer, se plaindre encore auprès de ses amis et de son épouse, on vient le chercher pour aller au festin, au deuxième jour du festin. Alors, la reine est là, ils sont au festin, et le roi va encore demander « Quelle est donc ta demande ?» Esther va révéler son origine juive. Elle va révéler aussi le plan macabre et celui qui a conçu pour éliminer son peuple. Si au moins nous étions vendus comme esclaves, je me tairais, mais là on veut notre mort, on veut nous éliminer. Mais qui a conçu ce plan? Mais c'est Aman. Le roi est furieux et il va faire pendre Aman. Esther et Mardochée vont à leur tour envoyer un édit, une loi, des ordonnances scellées avec l'anneau du roi. Si on vous attaque, vous avez la possibilité de vous défendre. Et Esther va recevoir tous les biens de Aman, et Mardochée va devenir le nouveau bras droit du roi. Et au jour fixé, les Juifs vont se défendre. Et ça ne va pas être les pleurs et les consternations. Et Mardochée nous dit, la Bible va devenir puissant et respecté de tous. Ah, quelle histoire, n'est-ce pas? Je vous ai bien dit, cette histoire parle de pouvoir, parle d'ambition. On pourrait même dire d'ambition malsaine. On parle de richesse et on parle aussi de beauté. Esther et Mardochée, ainsi que leur peuple, sont dans un temps qui ne leur est pas du tout favorable. Les collègues de Mardochée le jalousent et Mardochée est haï par le bras droit du roi. On ne peut pas faire pire comme situation. Aman va faire donc ce décret et tout le monde va être dans la consternation et la Bible le dit. Pendant ce temps-là, le roi et Aman vont boire. Esther entend que Mardochée est à la cour du roi, en habit de deuil, avec un sac et de la cendre. C'est interdit par la loi. On pourrait le tuer immédiatement. Via les messagers, Mardochée va leur dire, en fait, pour qu'ils aillent dire à Esther, qu'elle est juive. Et donc, au lieu d'aller chez Esther, ils auraient pu la trahir et aller révéler cela à quelqu'un d'autre. Et on arrive vraiment à deux phrases célèbres de notre histoire, de cette histoire. Au chapitre 4 d'Esther, au verset 14, Mardochée va la pousser dans ses pires retranchements afin qu'elle aille voir le roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, et puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Voilà les circonstances d'Esther et de Mardochée. Nous voyons aussi, dans le fil de cette histoire, une jeune fille qui vit tranquillement chez elle, qui va être propulsée à la plus haute place, qui va être propulsée au premier rang. On assiste à la transformation d'Esther.
Elle qui était un peu craintive, non, je ne veux pas faire ceci, peut-être que quand Mardochée la repousse dans ses retranchements, là, elle va commencer à prendre des initiatives, elle va donner des ordres. 3 jours de jeûne. Elle invite le roi au festin. Elle ne fait pas non plus sa requête immédiatement. Elle fait attendre. Elle construit son plan. Après la perte d'Aman, elle supplie le roi. Elle pleure, elle s'agenouille pour que son peuple soit sauvé. Parce que même si Aman est décédé, l'édit est déjà parti dans toutes les 127 provinces. Esther et Mardochée, à la fin de l'histoire, vont instituer la fête des Purim, cette fête qui dure pendant 2 jours. Et Esther va devenir propriétaire de beaucoup de biens. Je vous ai dit, Aman était très riche et le roi va la mettre au-dessus de la maison d'Aman. Nous voyons une transformation. On peut dire Esther va se révéler. Son caractère va vraiment être transformé. Dans cette histoire, quand nous la lisons dans la Bible, il y a des parallèles que nous pouvons faire. Et au milieu de ces parallèles, on a cette nuit où le roi est insomniaque et qu'on lui lit le livre des Actes et qui découvre qu'on n'a pas remercié Mardochée comme il se fallait. Xerxès va organiser des banquets. Et à la fin, on nous dit qu'il y a le banquet de Xerxès va organiser le banquet. Et à la fin, on nous dit que la Bible nous dit Esther et Mardochée vont aussi fêter avec les Juifs. Mardochée et Esther vont sauver une vie, la vie du roi. Et dans ce qui nous préoccupe, Esther et Mardochée vont sauver la vie des Juifs. À un certain moment, nous voyons que Aman est élevé. Et il est élevé, on pourrait dire, il fait aussi ses édits et il a aussi un banquet. Mais de l'autre côté, Mardochée est élevé aussi. Et il va aussi envoyer les édits et il va aussi faire des banquets. Contrairement à l'édit de Aman, qui va vraiment envoyer la peur, la consternation et la misère parmi le peuple juif, l'édit de Mardochée et de Esther vont leur donner l'espoir, vont leur donner la joie. On voit aussi Esther qui va planifier comment est-ce que je vais dire au roi le plan macabre. Et après, Esther et Mardochée planifient aussi. Puisqu'il y a un édit qui est parti, nous devons aussi planifier en sorte que celui-ci soit annulé. Et au milieu, Esther va faire le banquet le premier jour. Il va avoir cette nuit d'insomnie et il va avoir ce banquet du 2e jour. D'un côté, nous voyons pleurs et consternation, et de l'autre, nous voyons une joie et nous voyons des jours de victoire. Est-ce que vous avez remarqué que dans cette histoire, la victoire pour nous ou la victoire pour l'auteur de la Bible ne se situe pas dans ce que Aman est décédé. La victoire, c'est que le peuple juif est sauvé. Il était dans la consternation, dans le désespoir, et il va sortir victorieux. Et parfois, pour nous aussi dans la vie, nous pouvons garder cela à l'esprit. Nous avons un but et nous gagnons des petites étapes. Mais gagner les petites étapes ne veut pas dire que nous avons déjà atteint notre but. Nous devons continuer jusqu'au bout. Une autre chose, c'est que la fidélité paie. Et les Mardochée, vous voyez, il sauve la vie du roi. On écrit juste ça dans un livre, mais il ne va pas dire « Oh, quand même, il aurait pu faire quelque chose, je lui ai sauvé la vie. » Non, on lui dit il va retourner à son travail. De même, tant que le peuple juif n'est pas sauvé, il va, même s'il est mis à l'honneur et que son pire ennemi crie devant lui, c'est ainsi qu'on traite un homme que le roi voudrait honorer, après ça, Aman va retourner à son travail. Mardochée va retourner à son travail, pardon.
Et Mardochée, on voit à la fin, il va devenir le numéro 2 dans le royaume. Garder nos valeurs, nos coutumes dans un monde étranger ou étrange. Mais et être aimé. Ça, c'est aussi ce que nous dit cette histoire. Et cela, pour Esther, ça marche vraiment tout de suite. Elle est aimée tout de suite par tout le monde. Pour Mardochée, ça prend un peu plus de temps. Nous voyons qu'il y a aussi un travail en équipe entre Esther et son père adoptif. C'est vrai, c'est son cousin, mais il doit être beaucoup plus âgé. Et ils travaillent ensemble et lui demandent conseil et ils vont se concerter pour faire les choses ensemble. Et il y a aussi une chose dans cette histoire qui se trouve dans notre Bible, qui se trouve dans nos récits, pas une seule fois, pas une seule ligne. Je vous invite vraiment à relire le nom de Dieu n'est cité. Pas une seule fois. Est-ce que Dieu est vraiment présent? Mais par tout ça, en omettant de citer le nom de Dieu, on voit que Dieu est là et est au cœur de toute cette tension qui est creusée par ces choix de Mardochée et de Esther. Aujourd'hui, c'est notre temps, c'est notre circonstance, c'est notre occasion, c'est notre vie en fait. Comment nous pouvons vivre notre foi? Comment allons-nous grandir dans l'Église, ici et dans les autres églises? Et comment faire pour que la parole de Dieu soit toujours notre boussole? Comment est-ce que je peux me rendre utile? Comment est-ce que nous pouvons nous rendre utiles? J'aime beaucoup chanter, peut-être parmi vous, il y en a aussi qui aiment ça. Et dans toute cette histoire, il y a deux phrases de chansons qui me reviennent. Même quand je ne le vois pas, tu es là, tu agiras encore. Et il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Les pièces du puzzle de notre vie ne s'assemblent pas toujours au moment voulu. Mais j'espère et je crois vraiment qu'un jour on peut se dire « Ah, c'était pour ça alors ». Mardochée va défier Esther. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Elle connaît l'inconstance d'humeur du roi Xerxès. Et malgré tout, elle va le relever. Elle va dire, il y a la loi, mais si je dois périr, je périrai. De cette épreuve qui pèse sur elle et qui pèse sur tout le peuple, Esther va sortir plus forte. Esther va sortir plus rassurée. Esther va sortir, comme on dit, affermie. Elle ne met pas seulement sa vie en jeu, mais si elle ne fait rien, il y a la vie des hommes, il y a la vie de femmes, il y a la vie d'enfants qui est là, qui sont en risque. Je vous disais, on n'a pas cité le nom de Dieu dans le livre. Et il y a une tension qui est là. À qui va ma louange? À qui va mon adoration? Et c'est ça, le combat entre Aman et Mardochée. Mardochée d'un côté, mais est-ce que je vais vraiment me courber devant un simple homme pour satisfaire son orgueil, comme si c'était un dieu? Et Aman, de l'autre côté, je suis le seul, le plus riche, le favori du roi. Esther m'a invité comme moi et le roi au banquet, mais Mardochée ne se courbe pas devant moi. J'ai tout le reste, mais Mardochée ne se courbe pas devant moi. Ça, il va le payer. Est-ce que nous voyons cette tension? Et Mardochée sait que ce n'est pas normal de se courber devant Aman. À qui va sa louange? À qui va son adoration? Nous voyons une Esther, c'est vrai, qui a peur ou qui a eu peur. Elle hésite, mais elle y va. Et le Saint-Esprit va la pousser, va
vraiment la porter et lui donner force et courage. Elle jeûne, elle ne va pas manger, elle ne va pas boire, mais elle demande aussi aux autres de faire la même chose pour qu'elle puisse mener ce plan à bien. Et ce plan, c'est le bien commun. Et parfois, avec la pression, avec les restrictions, nous devenons aussi plus créatifs avec notre foi, avec notre vie, tout simplement. Alors, osons penser et vivre notre vie communautaire autrement, unis dans un but commun, le bien de tous, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma vie, mais aussi pour la vie de chacun d'entre nous. Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Matthieu 18, 19 et 20. Je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. Amen. Nous venons d'apprendre que toutes les pièces du puzzle de notre vie ne s'assemblent pas toujours au même moment. Et donc, il y a des moments où on se pose des questions, mais une chose est sûre, quand on reste dans la présence de Dieu, on est rassuré, on est heureux. Et nous allons donc nous lever pour implorer Dieu et trouver justement sa présence dans nos vies. Cantique 475 dans le Donnez-lui gloire. Chantons. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer, brûler quand le feu devient sombre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre,
Seigneur Dieu de l'univers, Créateur de toutes choses, c'est avec reconnaissance que nous venons devant toi en ce jour de sabbat. Nous nous inclinons devant toi et nous reconnaissons ta grandeur. Nous voulons confesser encore une fois que tu es au contrôle de notre vie, que tu es au contrôle de tout ce qui s'y passe, que tu es au contrôle de la vie des autres et que tu es au contrôle de la vie de l'Église. Père, nous t'implorons, nous te demandons que nous puissions rester attachés à ta parole, quel que soit notre temps, quel que soit ce qui se présente devant nous, que ton esprit nous donne le courage et la foi et la force pour faire face. Je te prie pour toute personne qui est ici. Je te prie spécialement pour tous les enfants qui sont là, qu'ils puissent aussi s'accrocher à ta parole, pas seulement parce que c'est bien, mais parce qu'elle va faire une différence dans leur vie et qu'ils peuvent aussi attirer les amis par ça. Mon Dieu, mon roi, en ce jour de sabbat, nous nous inclinons devant toi et nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine. Amen.